du cours de Vinyasa avancé. N'hésite pas à te décaler un petit peu, hein, si l'écran te gêne, si tu ne vois pas bien. Tu vois, tu peux t'avancer un petit peu, vous pouvez vous décaler un petit peu, hein, vous n'êtes vraiment pas nombreuses, donc il ne faut pas hésiter. Là, j'ai mis au mieux pour que... Ouais, ou au contraire, tu avances, enfin, tu n'hésites pas. D'accord. Allez, donc pour vous asseoir, n'hésitez pas à remonter un peu votre brique par rapport à d'habitude. Parfois, on ne s'en rend pas compte, on est en flexion lombaire sans s'en rendre compte. Vous attrapez bien votre tibia par en dessous, votre coup de pied, et vous roulez bien le mollet vers l'extérieur. Vous pliez votre genou de manière à ce que ça place bien vos ménisques et de manière à ce que vos genoux, en dehors du ménisque, hein, soient bien positionnés par rapport à la hanche. Voilà, et puis vous dégagez bien les fessiers vers l'extérieur. Ok, vous inclinez légèrement le tronc vers l'avant pour accentuer le travail dans les hanches. Et ensuite, vous essayez de décoller un tout petit peu vos genoux tout en gardant le tronc un peu incliné. Et en gardant cette envie de soulever les genoux, vous vous réalignez et non pas vous relâchez vos genoux, mais vous continuez à vouloir les soulever, ce qui va indiquer à vos hanches comment se placer. Et puis vous placez vos mains. Remonte un tout petit peu. Je te trouve ouais, ou alors tu vois que je le mets sur ce tranchant comme ça. Bon, c'est ce que je fais et ça permet d'être un peu plus haute. Ouais, tu vois, ton bassin tout de suite est beaucoup mieux placé. Voilà. Allez, vous posez vos mains sur vos cuisses, vous relâchez vos épaules, vous reculez le menton pour élargir le cou et vous fermez vos yeux. Une fois que vous avez fermé vos yeux, essayez de les garder clos et concentrez-vous sur votre respiration, sur toutes les sensations physiques qui vous parcourent. Alors ça peut être voilà, de la chaleur, du froid, des fourmillements, des zones qui sont très présentes, d'autres au contraire un peu absentes, vous ne vous sentez pas bien. Bref, vous faites un état des lieux complet. Comme un scanner. Vous laissez votre semaine, votre journée, votre week-end derrière vous. Et vous vous ancrez dans l'instant présent. Comme si vous cherchiez la note avant la pratique. Et on fera la même chose à la fin et on verra si la note est la même ou s'il y a eu quelques variations. Et puis, vous allez joindre vos paumes au centre de la poitrine et pensez que ce sont vos coudes qui pressent vos mains l'une contre l'autre. Expirez. Inspirez. Inspirez dans la poitrine. Expirez, déposez vos mains. Et doucement, vous allez laisser vos paupières s'ouvrir. Vous pourrez délier vos jambes ensuite. Enlevez votre corps et ensuite vous allez venir vous placer à quatre pattes.
Alors, n'hésite pas à te décaler, hein, si tu me vois comme ça. Hein. Vraiment, n'hésite pas, parce que c'est quand même dommage de ne pas me voir. Les mains à la largeur du tapis, légèrement à l'avant des épaules. Hein. N'ayez pas vos paumes de main sous vos épaules et vos genoux à la largeur de vos hanches. Les bras, ce sont eux qui vous repoussent vers l'arrière. Vous allongez bien le dos, les hanches se fléchissent au maximum. Chaque phalange de chaque doigt est bien ancrée dans le sol et vous pressez bien la pulpe de vos doigts. Donc les coudes ne sont pas posés, hein, les bras commencent à s'activer pour la pratique du vinyasa, les aisselles sont bien étirées. On pense que ce ne sont pas nos épaules qui poussent les aisselles vers le bas, mais les aisselles qui viennent se plaquer dans les épaules et ensuite vous étirez les épaules vers l'extérieur de manière à étirer le triangle occiput omoplate. Vous pressez bien vos tibias dans le sol et vous inspirez pour monter en chapeau par la poussée des jambes. C'est vraiment les jambes qui vous arrondissent le dos. Et pensez que le shadow rond est souvent trop rond dans le haut du dos, pas assez dans le bas du dos, et que la tête est souvent, elle n'a pas envie de faire un dos rond. Donc essayez vraiment d'arrondir du coccyx au cervical dans un vrai dos rond. Ensuite, les mains vont tirer le tapis vers les genoux pour inspirer et passer en shadow creux. Donc imaginez que vous voulez faire un pli avec le tapis, vous voyez, vous voudriez plier le tapis, donc vous tirez fermement et vous vous hissez. Vous voulez sortir de l'eau, vous appuyez sur un muret pour vous hisser en shadow creux. Vous sentez les abdominaux qui s'étirent, toute la sangle abdominale, le bas du ventre, le pubis. Vous gardez le dos creux pour revenir en tirant toujours le tapis vers vous, comme si vous vouliez toujours regarder par-dessus le muret. Et à la fin, le dos s'allongera naturellement. Vous n'êtes pas obligé de poser le front, hein, c'est comme vous le sentez. Encore une fois, par la poussée des jambes, vous inspirez pour monter en shadow rond. Pensez à la tête, déverrouillez vos coudes et tirez le tapis vers les genoux pour inspirer, passer en shadow creux. Donc vos mains, elles poussent le sol. Vous écrasez le sol pour redresser. Vous gardez le dos creux pour revenir, vous tirez bien le tapis avec vous. Et à la toute fin, vous relâchez. N'anticipe pas trop, hein, Marie-Sophie. Encore une fois, inspirez dos rond. Quand vous êtes en dos rond, vous tirez fermement le tapis et ça vous fait passer en dos creux. Les mains sont très actives. Les coudes sont déverrouillés. Déverrouillez tes coudes, ouais. Sans trop les écarter, tu vois, mais juste souple. Et hissez-vous bien jusqu'au bout. Attention que ce ne soit pas juste la tête, ça doit venir des paumes qui vous hissent. Vous gardez le dos creux une dernière fois pour revenir, vous tirez bien fermement le tapis avec vous. Et à la toute fin, la tête se relâche. Inspirez, montez en shadow creux. Donc dès le départ, la tête se redresse et vous vous hissez. Donc la tête, elle ne peut pas être en dos rond, hein, si vous montez en dos creux. Vous gardez bien ce dos creux. Et à l'expire, vous poussez dans le tapis pour arrondir de la colonne cervicale à la colonne lombaire pour vous repousser vers l'arrière. Et inspirez, dos creux. Tête en premier, vous tirez le tapis et vous vous hissez, vous vous hissez, vous vous hissez par l'action des bras. Ne descendez pas, hein, vous montez sans verrouiller vos coudes. Et vous expirez, vous allongez la distance entre vos genoux et vos mains par l'action des bras et des jambes. Et vous vous repoussez. Une dernière fois, tête, tirez le tapis, hissez-vous, grimpez, 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 main vers les genoux et expirez. Inspirez, shadow rond. Du shadow rond, on va lentement vers le cobra, c'est-à-dire que vous poussez les genoux, les cuisses s'allongent jusqu'au pubis et doucement vous accompagnez jusqu'au ventre et à la poitrine. Les jambes sont toniques, vous inspirez, vous redressez la tête. À l'expire, la tête va s'enrouler et à partir du moment où elle s'enroule, tout le reste suit. Épaules, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Attention de ne pas remonter avec les fesses, hein, c'est vraiment enroulé. Inspirez, dos rond.
Vous poussez les genoux, les cuisses s'allongent. Attention, ce n'est pas un chaturanga. C'est les cuisses qui s'allongent. Vous allongez les cuisses, cuisses, la poitrine ne descend pas. Cuisses, 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 cuisses. Vous freinez bien jusqu'à la poitrine. Inspirez, petit cobra. Expirez la tête. Attention, ce n'est pas les fesses qui vous redressent. Tête, épaules, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Autrement dit, c'est la force de votre dos et de vos bras. Une dernière fois celui-ci. J'inspire dos rond. Allongez vos cuisses des genoux jusqu'au pli des ailes sans descendre la tête. Au contraire, ça fait une ondulation qui fait remonter le buste. Attention aux épaules. Les épaules sont vers le bas. Inspirez, petit cobra. Expirez. Tête en haut, l'épaule, haut du dos, milieu du dos et bas du dos. Sans appui. Vraiment avec la force. On fait une autre ondulation. Inspirez dos rond. Expirez, les coudes s'écartent, les mains ne bougent pas. Et vous venez poser votre menton entre vos mains. Ashtangasana. Peut-être que la poitrine se pose, peut-être pas. Le menton est posé, vos bras sont puissants. Vous poussez dans vos mains, vous décollez un tout petit peu le menton sans reculer le bassin. Vous enroulez la tête sans reculer le bassin. Les épaules sans reculer le bassin, le haut du dos sans reculer le bassin, le milieu du dos sans reculer le bassin. Et à la toute fin, vers l'arrière. Là encore, il n'est pas question de tricher, hein, ce n'est pas les fesses qui vous remontent. Encore une fois, inspirez dos rond. Là, on développe la puissance pour le vinyasa. Expirez, les coudes s'écartent, font de la place à la poitrine et vous posez doucement le menton. Encore une fois, je ne recule pas le bassin. Vous décollez un tout petit peu le menton et tout de suite la tête s'enroule. Tête, épaules, ne reculez pas le bassin. Jusqu'au bout, le bassin ne recule pas, uniquement quand vous aurez complètement arrondi le dos pour repartir vers l'arrière. Évidemment, là, le but, c'est pas d'aller vite. Si vous allez vite, vous trichez. Encore une fois, inspirez dos rond. Expirez, menton entre les mains. Allez, on soulève de 2 cm, pas plus, par la force des bras. On ne rapproche pas ses coudes. On ralentit le moment de rapprocher les coudes. On ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit. On se repousse vers l'arrière à la fin. Bien, cette fois-ci, vos mains peuvent un peu se placer en rotation interne, mais un tout petit peu. Ne l'exagérez pas trop. Je dis ça surtout pour les épaules fragiles. Le menton va frôler le sol, vous faites de la place pour ramper jusqu'à poser le menton entre les mains. Vos coudes sont bien écartés, les bras sont puissants. Et de là, vous vous repoussez vers l'arrière, non pas avec les fesses, mais avec les bras. Vous coulissez de là où vous êtes venu. Par les bras, pas par les fesses. Hein. Encore une fois, les mains s'écartent. Enfin, vous voyez, une petite rotation interne. Ça permet d'ouvrir un peu les coudes. Vous glissez, vous glissez, vous glissez, vous glissez. Bras puissants, vous vous repoussez par la force des bras. Notez s'il y a une épaule qui est plus sensible que l'autre. Généralement, c'est la gauche quand on est droitier et vice-versa. Une dernière fois. Je fais de l'espace à la ceinture scapulaire avec mes coudes. Je marque un petit temps de pause. Et je me repousse par la force des bras, comme je suis venu. Et vous relâchez. Ok. Vous pourrez vous redresser. Vous allez prendre vos 2 briques. On fait un petit échauffement pour les hanches, avant de se mettre debout, avant d'enchaîner un peu plus. Vous placez vos briques, voilà, de chaque côté des hanches, très bien. Je crois que tout le monde a ses petits accessoires, c'est bien. Vous attrapez vos 2 briques et vous les glissez comme sur 2 rails, assez loin, mais vos paumes sont bien à plat sur les briques. Vous allez avoir besoin de cette force-là. Vous pressez vos mains sur les briques pour inspirer, monter en chaperon. Vous continuez le dos rond comme si vous alliez allonger les jambes sur le sol, comme on a fait tout à l'heure. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Vous placez le pied droit à côté de la brique droite. Sans reculer les briques. Hein. Les briques n'ont pas à reculer, elles sont au bon endroit. Le pied, vous pouvez l'ouvrir, parce que ce qui va nous intéresser là, c'est le travail d'ouverture de la hanche. N'hésitez pas à ouvrir le pied dans la direction, ouvre un peu plus son pied. Ouais.
Alors, je vous invite, avec cet espace entre le pouce et l'index, qu'on appelle la fourchette, à placer cet espace dans le haut de votre cuisse et à rouler la cuisse vers l'extérieur pour mieux placer la tête de fémur. Ça va vous permettre de descendre un peu plus bas et de ne pas vous refermer à droite. Vous voyez, avec votre main, vous roulez le haut de la cuisse vers l'extérieur. Il ne faut pas hésiter à le faire plusieurs fois, ça n'a l'air de rien, mais ça va vous permettre d'ouvrir un peu plus la tête de fémur. Vous placez ensuite vos briques dans le sens le plus haut, à la largeur de vos épaules, voire même un peu plus large si vous souhaitez. Vos coudes évidemment déverrouillés, surtout pas de coudes tendus, ça bloque l'énergie et du coup vous trichez avec vos coudes. Et allongez un peu plus la jambe arrière. Décolle ton genou et mets une rotation interne. Un peu plus de rotation interne, pas externe. Ouais, voilà. À la fois, vous ouvrez à droite. Attention aux épaules. Je vois des épaules comme ça derrière l'écran. Descendez vos épaules qui bouclent. C'est vos coudes qui descendent les épaules. Si vos coudes sont tendus, vos épaules sont hautes. Si vous déverrouillez, vous êtes obligé d'aller chercher les biceps et les triceps. Donc, à la fois, on allonge le haut de la cuisse gauche, on commence à réveiller le psoas, et à la fois, on ouvre à droite. Autrement dit, on n'a pas les fesses en l'air. On met un petit frein à main dans son pied droit, c'est-à-dire qu'on ne vient pas trop s'écrouler. On a un petit frein à main, un petit frein de sécurité. Essaie d'allonger un peu plus ta jambe arrière, Marie-Sophie, si tu peux, de manière à aller travailler un peu plus dans le psoas. Voilà. Et vous avez en fait 3 freins à main, le pied droit et les mains. Vous voyez, sans bloquer, vous avez ces freins à main. Et vous laissez comme en suspension le bassin. Normalement, vous commencez à sentir quelque chose. Vous souhaitez vraiment très souple des manches, mais ça commence à travailler. Ce qui est bien dans les postures qu'on va faire. Ne jamais être pressé de faire des postures sans travailler les préparations. On risque de se blesser. Et puis très doucement, vous vous repoussez vers l'arrière et vous revenez en Vajrasana avec les briques à côté de vous. Sentez peut-être, on n'est pas resté longtemps, mais peut-être que vous sentez des petites différences entre la hanche droite et la hanche gauche. Peut-être que vous sentez un petit peu plus étiré à gauche, un peu plus ouverte à droite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous glissez vos briques sur un rail, les mains bien à plat. Et vous inspirez, shadow rond. Donc c'est comme si vous continuiez le shadow rond, vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez, et le pied gauche à côté de la brique. Normalement, si vous avez bien avancé, il n'y a pas besoin d'allonger la jambe arrière, mais parfois on n'a pas avancé assez, on a besoin d'allonger un peu plus la jambe arrière. Soyez bien en rotation interne, le pied ouvert dans la direction de la hanche, de la jambe, et vos briques dans le sens le plus haut. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile. On demande plus d'efforts à ses bras, avec des briques levées. Vos coudes déverrouillés, les épaules basses, frein à main dans le pied gauche, et je lâche mon bassin. Voilà. Puis, moi, j'aime toujours faire cette petite opération que j'ai appris en kiné, de bien aller chercher le haut de la cuisse et de tourner, ça rajoute 2-3 mm. Moi, je sens vraiment la différence quand je le fais et quand je ne le fais pas. Et je sens que je peux descendre plus si je vais vraiment chercher la peau à la racine de la cuisse. Voilà, respirez bien, attention au réflexe de remonter les épaules, recul du menton pour éviter d'avoir un cou toujours plié en deux. Pensez à la respiration. Et puis très doucement, vous vous repoussez avec vos 3 appuis. Vous revenez en Vajrasana. Vous pouvez mettre vos briques de côté. Alors, on va faire Adho Mukha, celles qui viennent à mes cours, vous avez l'habitude. On va monter Adho Mukha d'une façon peu commune en vinyasa, en tout cas. Mais là aussi que j'apprends en ostéokiné, qui est beaucoup plus physiologique. Vous allez vraiment vous empêcher de tendre vos jambes dans Adho Mukha pour aller chercher plus un étirement postérieur et moins dans les genoux. Travaillez vraiment sur le nerf sciatique, les fascias postérieurs. Vous pliez bien dans vos hanches pour bien aller étirer vos bras. Donc ça doit vraiment venir des hanches, les mains bien à plat.
Et on va s'empêcher de monter vite. Là aussi, ça va brûler dans les cuisses, mais empêchez-vous d'aller vite. Vous recroquevillez vos orteils et vous vous repoussez. Les mains n'ont pas bougé, hein. C'est juste que vous avez recroquevillé, mais vous vous repoussez. Les mains sont puissantes, les bras sont puissants, les coudes sont déverrouillés, sinon vous ne pourrez jamais monter. Vous décollez de 2 mm les genoux en vous repoussant vers l'arrière, sans avancer vos épaules. Vous faites un temps d'arrêt. Vous continuez à monter sans avancer vos épaules. Temps d'arrêt. On est à 4 mm du sol. On a fait 2 mm, 4 mm. On a les genoux décollés. Hein. On n'a plus les genoux au sol. Hein. On revient. Allez. Je n'ai pas dû vous faire comprendre. Allez, vous vous poussez vers l'arrière. Les épaules n'avancent pas. Vous décollez de 2 mm les genoux et vous faites un temps d'arrêt. Temps d'arrêt, ça ne veut pas dire j'arrête tout et j'attends. Temps d'arrêt, c'est pause, arrêt sur l'image. Ensuite, vous montez un petit peu plus sans avancer vos épaules. Toujours sans avancer les épaules, sans avancer. Écarte beaucoup plus tes mains, Cécile, pardon. Non, c'est pas Cécile. Frédéric, écarte beaucoup plus tes mains, mais beaucoup plus, 10 fois plus. Oui, n'avance pas. On est à 4 mm du sol, les filles. Et on a monté un petit peu plus sans avancer les épaules, sans avoir de coudes verrouillés. On a le ventre collé aux cuisses, on a les genoux fléchis, on a les coudes déverrouillés, c'est-à-dire que l'intérieur des coudes se regarde. Vous continuez à déverrouiller les genoux, mais vous ne tendez pas vos jambes, s'il vous plaît. Genoux fléchis. Je préfère que vous mettiez vos talons au sol avec des genoux fléchis. Ce sera beaucoup plus difficile, ça va vous demander beaucoup plus d'étirement et beaucoup plus de force dans les bras. Alors que si vous tendez vos jambes, vous allez arrondir le bas du dos et vous allez vous écraser sur vos bras. Donc, gardez les genoux fléchis, vraiment. Par contre, posez vos talons si vous pouvez. Déverrouillez les coudes. Puissance dans les bras, puissance dans le dos, puissance dans les jambes. On ne triche pas dans ses coudes, on ne triche pas dans ses genoux. C'est plus puissant. Lentement, les pieds vont avancer vers les mains. Si vous pouvez le faire jambes tendues, profitez-en, faites-vous plaisir, faites le jambes tendues. Les pieds seront à la largeur du bassin. Les orteils rentrés comme toujours pour bien placer ses hanches. Vous êtes sur le bout des doigts pour redresser un peu le dos dans Urdhva Uttanasana. Les talons étirent le tapis de chaque côté pour bien renforcer les hanches. Mains sur les hanches. Poussez le bassin vers l'avant et inspirez pour nous. Ok, pardon. Il faut que je recule un petit peu. Voilà. Ok, allez. À l'avant du tapis, pieds et mains joints. Placez bien votre affront. Attention au bassin qui part vers l'avant. Étirez le tapis entre les talons. Petit creux lombaire. Ouais, c'est bien vérifié. Et puis doucement, vous inspirez pour étirer les bras. Ne cherchez pas spécialement à tendre vos bras. Ne basculez pas encore le bassin vers l'avant. Poussez dans vos jambes pour étirer les plis des aines. Et c'est ça qui va vous faire une extension. C'est les plis des aines étirés. Vous prenez une belle inspire, à l'expire, les hanches tirent le bassin vers l'arrière. Vous ne faites que suivre. Et vous posez le bout des doigts au sol. Vous inspirez pour redresser un peu le dos. Et à l'expire, jambe droite en arrière, jambe gauche. Kumbhakasana, la planche. Attention, là aussi, j'ai une façon de l'enseigner différente. Les mains poussent le tapis vers l'avant. Donc, vous n'êtes pas au-dessus de vos poignets. Vous les soulagez. Vos mains sont devant vos poignets. Les talons vous tirent vers l'arrière et le bassin est souple. Attention, pas avoir les fesses en l'air. Hein. Vous avez le bassin souple. Les coudes sont déverrouillés. Frédéric écarte plus ses mains et déverrouille un peu plus. Voilà. Allez, on tient. On tient parce que les mains poussent le tapis vers l'avant et que mes talons me tirent vers l'arrière. Le bassin étant souple, eh bien, je vais demander à mon dos et à ma sangle abdominale de me tenir. Je ne pourrais pas me cacher derrière mes poignets ou mes coudes. Vous voyez comme ça engage la sangle abdominale. On n'a pas le choix. Hein.
Et en pliant les genoux à Adho-Mukha, on est un peu loin, mais ce n'est pas grave. À la rigueur, vous pouvez avancer un tout petit peu les pieds, mais pas plus de 2 cm. Genoux fléchis et on cherche à poser ses talons. Inspirez, levez la jambe droite en essayant de ne pas déhancher. À l'expire, le genou vient à la poitrine et vous accompagnez le genou. Vous l'accompagnez, vous l'accompagnez, vous l'accompagnez jusqu'au bout et vous déposez le pied entre les mains. Bout des doigts au sol. Vous regardez droit devant vous. Vous poussez dans vos jambes, fléchissez le genou arrière et inspirez pour Anjaneyasana. Je préfère que vous ayez le genou arrière fléchi, je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent en montant, on est de travers. Pliez et cherchez vraiment le parallélisme de vos crêtes iliaques. Et puis après, on va ouvrir les bras, vous intercroisez les bras, enfin Shiva Mudra, poussez index joint et vous descendez en freinant dans la jambe droite. Autrement dit, vous ne vous écrasez pas sur votre jambe droite, vous repoussez. Et vous respirez. Inspirez, expirez, main sur le cœur, inspirez, torsion à droite, expirez, coude à l'extérieur du genou, main droite pousse main gauche, pour que le haut du dos tourne. La main droite pousse la main gauche vers le sol. Les épaules sont loin du cou, le menton est rentré, descendez un peu le bassin. Et puis doucement, vous ramenez le buste face. Attention de ne pas replier, on a envie, hein, c'est dur, ça brûle. Bout des doigts au sol. Kumbhakasana, sans verrouiller ses coudes dans les quatre, on vient les mains fédérées et descendez en chaturanga. Inspirez pour bas, sans verrouiller vos coudes, s'il vous plaît. Adho-Mukha, la tête s'enroule, on plie ses genoux, on cherche à poser les talons sans tendre ses genoux pour travailler plus la souplesse des chevilles, des mollets, du nerf sciatique, des cuisses et des fesses. Inspirez, jambe gauche. Expirez, vous montez votre genou, montez-le et accompagnez-le avec un dos rond. Accompagnez, accompagnez, accompagnez pour poser. Bout des doigts au sol. Vous regardez devant vous, poussez la main gauche. Inspirez, pliez le genou droit. Vraiment, auscultez-vous. Vos deux hanches doivent être vraiment face à face, côte à côte, on peut dire. Et puis on change le format. Shiva Mudra. Concentrez-vous sur vos appuis. Vos jambes poussent le sol. Vous ne vous écrasez pas dans vos jambes. Inspirez. Expirez. Inspirez gauche. Expirez, coude à l'extérieur du genou. Main gauche. Pousse la main droite vers le bas. Descendez le bassin. Et trop serré entre tes deux pieds. Ouais, avance, 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 avance. Voilà. Descends un peu plus le bassin, Marie-Sophie. Attention de bien pousser la main gauche contre la main droite pour tourner un peu plus le haut du dos. Respirez. Inspirez pour revenir pas sans redresser. Je sais que c'est le moment où on a envie de tout lâcher. Vous les doigts au sol. Inspirez dans la planche. Expirez, chaturanga. Inspirez. Ne verrouillez pas vos coudes. Pensez plus au dos, au coude. Et enroulez en pliant vos genoux. Adho-Mukha. Respirez, oubliez j'ai envie de dire vos manies de pratique. Essayez de redécouvrir. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête, vous marchez entre les mains. Inspirez, bout des doigts au sol, je n'hésite pas à plier. Si je suis loin du sol, ça ne va rien forcer. Inspirez pour redresser un peu le dos. Expirez pour Uttanasana. Relâchez complètement la tête. Acceptez de vous enrouler vers vos jambes. Acceptez que le cerveau se dépose. Inspirez Uttanasana. Vous pliez, vous montez les mains. Ne descendez pas trop. Sur une expiration, vous séparez vos mains et vous reculez un peu plus vos genoux. Ce n'est pas la peine d'en faire trop.
Inspirez, les genoux s'allongent, les cuisses s'étirent, j'étire les plis des ailes. C'est une ondulation de colonne, hein, exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Et à l'expire, hanche vers l'arrière, dos neutre, et bout des doigts au sol. Inspirez, expirez, jambe droite, jambe gauche, et chaturanga. Vous pouvez poser les genoux, bien sûr, hein, pour chaturanga. Attention de ne pas avoir trop la tête cassée, recul du menton. Et j'enroule, je plie les genoux. Inspirez, jambe droite. Expirez, accompagnez bien le genou, le pied jusqu'au bout. Vous travaillez la souplesse de la hanche. Bout des doigts au sol. Bout des doigts de la main gauche à l'intérieur du pied, main droite au niveau du sacrum. Vous inspirez, descendez un peu le bassin, on est souvent trop en l'air, on a peur d'aller dans ses hanches. Vous inspirez, avec ce que vous tournez d'abord le nombril, puis l'abdomen, la poitrine, le menton reculé. Vous allez amener votre main droite sur l'épaule droite, vous levez le coude droit vers le ciel et vous dépliez votre bras. Le bassin est souple. Inspirez, tournez le bras dans l'articulation de l'épaule et avec l'expire, le bras vient se placer au-dessus de l'oreille. Inspirez, expirez, posez la main, envoyez la jambe en arrière. Inspirez, expirez. Inspirez. Attention à tes coudes, attention à tes coudes, déverrouillez. Pas sur les côtés, vers l'arrière. Plus. Et ensuite, on envoie. Attention aux coudes hyper tendus, les filles. Hein. Les coudes hyper tendus, c'est signe que vous ne travaillez pas avec vos bras. Inspirez, jambe gauche. Expirez, vous enroulez bien le genou pour le déposer ensuite. Bout des doigts au sol. Descendez le bassin. Bout des doigts de la main droite, à l'intérieur du pied, main gauche sur le sacrum. J'inspire, j'expire, je tourne d'abord l'ombril. Attention que ce ne soit pas la tête en premier. La tête, elle répond. Et puis vous amenez le bout des doigts de la main gauche sur l'épaule gauche, levez votre coude et dépliez le bras. Comme ça, vous êtes sûr que votre épaule est bien placée. Inspirez, tournez le bras, expirez, bras au-dessus de l'oreille. Continuez à tourner le nombril, la poitrine. Ne cherchez pas spécialement à regarder la main. Rentrez le menton pour allonger la nuque. Inspirez, expirez, posez la main, envoyez la jambe en arrière. Prenez le temps dans Vinyasa. Oui, c'est dur. Oui, on a envie d'aller vite. Mais on n'essaie pas vite. Et on pense bien à tous ces ajustements. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête, marchez tranquillement. On aura le temps de sauter un peu. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Quand vous êtes en Uttanasana, qui veut dire étirement intense en sanskrit, bien, qu'est-ce qu'on cherche? Forcément un étirement intense. Donc, si on est inactif et qu'on est juste en train de pendouiller dans le vide, il ne se passe rien. L'effet recherché n'est pas là. Donc, que vous ayez un peu les genoux fléchis ou jambes tendues, étirez le tapis entre vos talons et relâchez le buste. Par contre, les jambes, les pieds, les bras, les mains sont actifs. Ils vous repoussent du sol. Et puis doucement, Uttanasana. Expirez, pensez à reculer les genoux. Ne cherchez pas à en faire trop. Inspirez, allongez les cuisses, poussez les plis des ailes. Là, ça doit s'étirer au maximum. C'est le signe que vous ne prendrez pas dans le bas du dos. Et sur une expire, les hanches vers l'arrière. Et Vinyasa à votre rythme. J'insiste, posez les genoux. N'hésitez pas. Attention à vos coudes. Coudes collés au flanc et vers les hanches. Quand vous venez, vous enroulez en pliant les genoux. Pour vraiment aller chercher la puissance d'Adho Mukha, qui n'est pas juste une posture battante. Inspirez, jambe droite. Expirez le genou que j'accompagne jusqu'au bout. Vous allez aligner talon-talon. Les orteils du pied arrière sont plutôt tournés vers l'avant du tapis, c'est-à-dire vers votre pied droit.
même si ce n'est pas complètement à l'horizontale. Vous reculez bien votre hanche droite vers le talon arrière. On va faire guerrier 1, Virabhadrasana 1. Donc attention à ce que votre fessier droit ne sorte pas. Tendez bien votre jambe arrière. Étirez les bras et inspirez pour guerrier 1. Vous n'êtes pas obligé de descendre à fond, puisque cette variation-là est difficile. Par contre, ce qu'il faut, c'est que vos hanches soient le plus possible face. Attention aux voûtes plantaires du pied arrière, les filles. Essaie de serrer tes mains, et Sophie, même si tu n'arrives pas à tendre les bras, c'est pas grave. Vous voyez, je préfère que vous soyez comme ça, plutôt que comme ça. C'est-à-dire que, oui, un jour, je pourrais descendre et avoir ma cuisse parallèle au sol. Mais quand j'aurai de la souplesse dans mes hanches, sinon ça ne sert à rien. Voilà, c'est à vous de le sentir. Par exemple, Frédéric, tu as les hanches très raides, ça ne sert à rien de vouloir descendre trop. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut ramener son pied. On essaie vraiment de se sentir soi-même. C'est ça, le yoga, la connaissance de soi. Poussez dans la jambe droite pour allonger doucement, sans claquer le genou, attention au genou, et ramenez les mains sur les hanches. Sentez, est-ce que vous êtes plutôt vers la gauche ou au centre? Vous devriez être au centre. Donc, essayez de rétablir l'équilibre, manœuvrer un peu au niveau de votre bassin. On va faire Virabhadrasana et on va faire main à la poitrine. Quand vous avez les mains à la poitrine, attention, c'est pas juste, bon, bah, j'ai mes mains, je ne sais pas trop quoi en faire, c'est un peu inerte. Non, vos coudes posent vos mains. Ça doit travailler ici, dans les pectoraux. Vous inspirez. À l'expire, la jambe arrière tire le bassin. C'est la jambe arrière, hein, ce n'est pas ma tête qui veut descendre, c'est ma jambe arrière qui tire le bassin. Et je ne cherche pas à descendre, je cherche à observer ce que fait ma jambe arrière. Est-ce qu'elle me permet de garder mes deux hanches au même niveau? Est-ce qu'elle me permet d'avoir mes deux fesses au même niveau? Si ce n'est pas le cas, je ne descends pas trop. Si c'est le cas, bah, peut-être que je peux descendre un petit peu. Pour éviter d'avoir le genou qui fait tout le travail à la place des muscles, eh bien, je déverrouille un tout petit peu le genou. Attention, ça ne veut pas dire de plier la jambe. Je continue à ressentir que mes coudes poussent mes mains l'une contre l'autre et que je recule le menton pour éviter d'avoir un cou cassé en deux. Mes jambes sont puissantes. J'aime beaucoup insister là-dessus. Vous ne tombez pas sur vos jambes vous repoussent du sol. Et pour revenir, les jambes vous repoussent, le bassin vers l'avant. Vous relâchez, vous venez à l'avant du tapis, pied gauche à côté du pied droit, et main jointe. Vous voyez, dans ces petits temps de transition, même s'ils sont assez courts en vinyasa, ça ne vous empêche pas d'observer. Si je m'observe bien, je sens que je respire mieux à droite qu'à gauche. Pourquoi? Parce que je viens de déverrouiller tout le côté droit. Vous voyez, c'est des petites subtilités qui vous font être dans votre pratique. Et inspirez. Et expirez, hanche vers l'arrière. Le dos suit. Inspirez pour redresser un petit peu la tête et le dos. Expirez, chaturanga. On n'est pas obligé de sauter encore. On aura le temps après pour celles qui le souhaitent. Prenez le temps. Pensez à bien travailler dans les alignements et surtout sans précipitation. Inspirez, jambe gauche. Expirez, le genou monte à la poitrine et je l'accompagne pour poser le pied. Alignez talon-talon. Essayez de ne pas avancer le pied arrière. Parce que si vous l'avancez, là vous vous arrangez un peu avec la réalité. Ramenez les orteils du pied droit vers l'avant. Fessier gauche vers le talon arrière. Les jambes poussent le sol. Et c'est ça qui vous redresse. Encore une fois, j'insiste. Si vous n'êtes pas sûr, touchez-vous. Est-ce que la hanche droite est derrière? Alors certainement qu'il faut que je remonte un petit peu. Voyez, essayez de ressentir toute seule. Pour certaines personnes, il y a rien, ce sera un peu ça, hein. Ce ne sera pas plus que ça. Et pour d'autres, ce sera plus bas. C'est mieux. Allez, respirez bien. Attention à la voûte plantaire du pied arrière. La jambe avant va s'allonger sans claquer le genou. Travaillez vraiment dans les muscles qui s'allongent. Main jointe, les coudes poussent les mains. Vous inspirez,
Reculez bien la hanche arrière et à l'expire, c'est la jambe droite qui coulisse le bassin. Et le dos répond. Vous voyez, ce n'est pas ma poitrine qui me descend, ce n'est pas mon nez, ce n'est pas mon front, c'est ma jambe arrière qui tire le bassin vers l'arrière. Et je déverrouille un tout petit peu mon genou gauche, au cas où j'en demanderais trop à mon genou. Ce qui est souvent le cas des très souples. Le recul du menton, je ne cherche pas à descendre très bas, je cherche à avoir les fesses au même niveau. Ça me demande beaucoup plus de puissance dans les jambes que de descendre à tout prix. Et pour remonter, poussez dans vos jambes sans écraser vos genoux. Et vous ramenez pied droit à côté du pied gauche. Pied joint, main jointe. Inspirez. Expirez. Inspirez, remonte un petit peu. Expirez, chaturanga. Inspirez, urdhva, sans verrouiller vos coudes. Expirez, adho mukha. Encore une fois, j'insiste, Adho Mukha sans les jambes tendues. Essayez de ne pas vous réfugier dans ce que vous savez faire, qui n'est peut-être pas forcément toujours très juste. Essayez de découvrir autre chose. Ça ne veut pas dire d'abandonner, hein. Peut-être que vous préférez la jambe tendue, que vous ne comprenez pas pourquoi plier les genoux. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais essayez. Essayez de comprendre pourquoi je voudrais que vous posiez vos talons sans tendre vos jambes. Comme ça demande beaucoup plus d'étirement. Inspirez, jambe droite. Expirez, le genou monte vers la tête. Et j'accompagne. Talon, talon. Cette fois-ci, le pied pas vraiment ramené vers l'avant. Talon arrière, fessier droit vers le talon arrière. Vous étirez votre bras gauche, vous suivez la main gauche. Jusqu'au bout, si possible, même si je perds mon équilibre. Et vous vous placez dans Virabhadrasana 2. Alors attention, guerrier 2, je n'ai pas mes jambes tendues. Hein. Oui. Alors, vérifiez par des petits coups d'œil que votre genou droit est au-dessus de votre talon droit. Oui. Que votre jambe arrière tire la hanche vers l'arrière. Et du coup, ça va forcément ramener le genou. Ça vous demande de travailler sur les adducteurs, sur l'ouverture. Oui. Pensez que votre hanche gauche pousse le genou droit à se fléchir. Ça doit venir d'ici, de la hanche gauche. Autrement dit, c'est comme si j'avais une main qui venait dans le haut de la cuisse gauche me pousser. Oui. Et puis si ça tremble, ben c'est bien, c'est que vous découvrez que vous avez des quadriceps, que vous avez des muscles puissants, les filles. Il n'y a pas que les garçons hein, qui ont des gros muscles. Nous aussi, on est capable de tenir. Attention que les fesses ne sortent pas. Ça vous demande d'ouvrir les hanches pour redresser le buste. Oui, les coudes sont déverrouillés. Est-ce que j'arrive à respirer, à être imperturbable, même si ça tremble de partout? Inspirez, ouvrez la paume de main droite. Expirez, la variation du guerrier. J'essaie de ne rien changer dans mes jambes. Est-ce que je peux ne rien changer dans mes jambes? C'est-à-dire ma hanche gauche vers l'arrière, mon buste un peu vers l'arrière, et je plie sur ma jambe droite. Je sens que c'est ma hanche gauche qui plie ma jambe droite. Inspirez pour revenir. Placez le bras gauche dans le dos, attrapez le haut de la cuisse droite, lentement allongez la jambe droite, sans claquer le genou. Sans claquer le genou, jamais. Roulez la cuisse droite vers l'extérieur et ne cherchez pas à descendre à droite, montez. Voilà, hanche droite, pousse le bassin à gauche. Hanche droite, pousse le bassin à gauche. Et vous montez dans la diagonale, vous montez. On va à droite, hein, on n'est pas à gauche. Et vous posez la main pour Trikonasana. Ouvrez bien votre épaule, tirez la hanche gauche derrière vous, ouvrez la poitrine, regardez par-delà votre épaule gauche, risquez-vous un peu vers l'arrière. Attention à l'épaule droite vers l'arrière, épaule droite vers l'arrière. Oui, très bon placement de bras. Attention à cette hanche gauche.
Oui, attention à la projection des côtes. Essayez de venir remplir ici. Oui, merci. Les jambes sont puissantes. Ouais, c'est bien. C'est comme si vous repassiez le fessier gauche. Oui. Donc, ça va vous demander beaucoup plus d'exigence, de tenue. Vous n'êtes pas juste posé. Vous avez vraiment des muscles qui travaillent à vous redresser. Ouais, super. Attention à l'épaule, hein. Je vois des épaules un peu rentrées. Ouvrez l'épaule droite. Pas d'épaule droite vers l'oreille, vers l'arrière. Et pour revenir, poussez dans vos jambes, inspirez pour redresser. Vous ramenez pied droit parallèle au pied gauche. Je change un petit peu la façon de prendre. Vos orteils bien rentrés. Ouais, écarte un chouille plus. Ouais, voilà. Les orteils bien rentrés pour avoir le bon appui déjà, pour ne pas écraser vos foot plantaires. On va faire Prasarita, mais avec Paschimana Namaskara-sana. Main dans le dos. Alors, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. La chose serait quand même au moins le bout des doigts. Après, si vous arrivez à monter, c'est bien. Ne cherchez pas à ouvrir vos coudes. Par contre, abaissez vos épaules. Recul du menton. Les jambes vous poussent. Attention au bassin qui part vers l'avant. Inspirez, expirez, hanche vers l'arrière. Ne cherchez pas à descendre avec le dos. Descendez parce que vos hanches tirent le bassin vers l'arrière. Vous vous arrêterez parallèle au sol, n'allez pas plus loin. Recul du menton. Et vérifiez que vos côtes flottantes, c'est-à-dire les côtes qui sont dans le dos, touchent vos mains et non pas vos mains qui écrasent vos côtes au risque d'être hyper cambrées. Alors là, c'est un chouïa. Ouais, là, c'est un peu. Vos hanches, imaginez que vous les tirez vers l'arrière. C'est comme si vous vouliez soulever vos fesses, mais parce que vous poussez dans vos jambes, et non pas parce que vous cambrez. Vos appuis, normalement, sont bien placés. Pas les deux pieds au même niveau. Regarde, tu glisses. Rentre bien tes orteils. Voilà. Et pensez à tirer vos hanches là-bas. Oui. Respirez bien. Je sais que ça va commencer à trembler un peu, mais soyez puissante dans vos jambes. Ne vous écrasez pas. Vous avez la tonicité dans vos jambes pour ne pas vous écraser. Et pour remonter, poussez dans les jambes, bassin vers l'avant, sans plier les genoux si possible. Sans plier les genoux. Puissance des jambes. Oui, super. Et vous revenez à la langue du tapis. Pieds, mains, jambes. Inspirez. Expirez. Inspirez, redressez un peu le dos. Expirez, si vous avez envie de sauter, pourquoi pas? Chaturanga. Ne tendez pas vos coudes. Pensez à vos genoux fléchis et à écraser vos talons. Même s'ils sont loin du sol, ne les laissez pas dans le vide. Écrasez, vous avez un ressort sous vos talons. Inspirez, jambe gauche. Et expirez, le genou monte et je l'accompagne, je l'accompagne, je l'accompagne. Et à un moment donné, c'est les bras qui vont m'aider à poser le pied. Talon, talon, sans avancer le pied. Vous reculez le fessier gauche, vous étirez le bras droit et lentement, plus vous allez lentement, plus ce sera difficile. Vous suivez la main du regard. Une fois que la main droite est placée, vous regardez la main gauche. Est-ce que tu peux écarter plus tes jambes? Oui. Même chose. Là, c'est ma jambe gauche qui fléchit. Mais j'essaie de comprendre que c'est ma hanche droite qui pousse le genou gauche à se fléchir. Donc, je ne suis pas comme ça. Vous voyez, je ne suis pas hanche droite vers le ciel avec une jambe gauche fléchie. Ma hanche droite pousse le genou gauche et je m'assieds dans mes hanches. Et c'est confortable. Je peux rester 1 heure comme ça, hein, s'il le faut. N'inquiétez pas, je ne le ferai pas. Paume de main vers le sol. Et je sens bien que cette hanche pousse.
Mais je la tire vers l'arrière. Oui. Oui. Puissance dans les ballons. Oui. Voilà. Engagez bien vos quadris. Ça doit brûler dans la cuisse. C'est pas juste une question de souplesse, le yoga. Vous savez que je suis anti-souplesse. Donc, j'ai vu trop de dégâts. Et les kinés aussi, je peux vous le dire. Donc, soyez vraiment dans votre tonicité. On est tonique, on peut l'être. Ouvrez la paume de main, inspirez et expirez. Ne changez rien dans les jambes. Ne changez rien. La hanche droite plie le genou gauche. La hanche droite plie le genou gauche. Je ne vais pas remonter mon genou gauche. Ma jambe droite est tendue. Inspirez pour revenir. Vous glissez le bras droit dans le dos. Vous attrapez le haut de la cuisse. Et vous allongez doucement la jambe, doucement, 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 avec conscience. Parce que si vous le faites vite, le bassin sera mal placé. Alors que si vous allez lentement, vous êtes déjà placé pour Trikonasana. Vous n'avez plus qu'à bien étirer le côté gauche. Ne cherchez pas à descendre. Montez, montez, diagonale, montez, 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 montez. Et à un moment donné, ça se baissera et vous irez beaucoup plus loin que si vous étiez descendu. Gardez la main là où elle est, la main droite. Recul du menton. Allez chercher un peu plus l'appui vers l'arrière. Risquez-vous un peu plus vers l'arrière. Attention aux épaules. Les épaules loin du cou. Si le coude gauche est déverrouillé, l'épaule se placera bien. Il est juste mal, tu vois. Si je fais en coude, regardez-le. Si je déverrouille, tu vois. C'est vraiment un placement. C'est logique. Après, il faut ressentir, bien sûr, on peut parler de logique si on ne ressent pas. Sans bouger, sans bouger. Allez. Oui. Oui. Sans trop fermer la gauche. Ouvrez les deux. Pour revenir, poussez dans les jambes, inspirez, étirez les bras de chaque côté et rentrez le pied gauche parallèle au pied droit. Vérifiez que vos deux pieds sont sur la même ligne. Il n'est pas marqué qu'ils soient un tout petit peu à l'avant de l'autre. Ce serait dommage. Ok. Allez, on va changer un petit peu. Vous allez intercroiser les doigts dans le dos avec les index pointés vers le bas, comme ça. Voilà. Étirez le tapis entre vos talons. Ne soyez pas posés dans vos jambes, mais poussez-vous. Inspirez, expirez le bassin vers l'arrière, lentement. Donc, je veux vraiment que mes jambes poussent les fesses vers l'arrière. Et je me parallélise, je vais attendre descendre plus bas. Vérifiez vos pieds, regardez-les du bout des yeux. Et puis, à un moment donné, on a le temps. Peut-être que les mains vont un peu monter, enfin, les bras vont un peu monter vers le ciel. Peut-être. Voilà. Si ça fait mal aux épaules, évidemment, c'est interdit. Vous allez brusquer vos épaules, il y a encore beaucoup de choses à faire avant. Ouais. Voilà. Avant que ça puisse se faire. Étirez le tapis entre les talons, montez vos fesses, ça va pousser les jambes. Ne vous dites pas, je descends la tête, ça va le faire. Ce n'est pas par la tête que vous allez gagner la souplesse des jambes, c'est par les jambes. C'est vraiment par les jambes que vous devez faire. Empêchez-vous de piquer du nez. Quand je dis piquer du nez, c'est-à-dire, voilà, je saute dans le vide. Non, empêchez-vous. Soyez plus puissant dans vos jambes, des jambes actives. Oui, c'est ça, Frédéric. Pour remonter, poussez dans vos jambes, tendues, bassin vers l'avant. Oui, Frédéric, on pousse. Oui, et vous revenez à l'avant. Pieds et mains joints. Encore une fois, j'ai du mal à faire tout ce que j'ai prévu, et bien tant mieux, mais bon, c'est pas trop tant mieux pour moi. Inspirez, expirez. Inspirez, redressez. Expirez, chaturanga, si vous avez envie de sauter, pourquoi pas. Enroulez bien la tête, pliez les genoux pour revenir. Vérifiez que vous ne mettez pas la gomme dans vos coudes. Si vos coudes sont souples, ce sont vos biceps et vos triceps qui vont travailler. Vous aurez de beaux bras musclés. Par contre, si vous verrouillez toujours vos coudes,
Ben, vous vous cachez. Vous vous cachez. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, montez le genou et accompagnez-le comme on a ondulé au tout début. Vous alignez, oui, vous alignez la montagne. Et vous allez amener le coude droit au-dessus du genou droit. Uttita Parsvakonasana. Alors attention, je la fais ma petite blague de fin d'année, on n'est pas au bar. Et on n'attend pas la prochaine tournée. On se repousse. L'épaule nous repousse. Les pieds nous repoussent. On n'est jamais avaché en yoga, en règle générale. Hein. On a une fausse image du yoga, on se dit qu'il faut juste chanter le home et ça suffit. Non, le yoga demande énormément de tonicité. C'est ce qui vous musclera le mieux, peut-être avec le pilate. Ça demande de la tonicité. Je ne m'écrase pas. Si j'enlève mon bras, je tiens. Si j'enlève mon bras et que j'écroule, c'est certainement que je me suis attachée. Voilà. Et puis, vous mettez votre main gauche sur votre hanche gauche. Vous tirez votre hanche gauche vers l'arrière. Parfois, elle est trop en train de tomber. Oui, c'est ton cas, Marie-Sophie. Et puis, main gauche sur l'épaule gauche. Vous levez le coude et vous dépliez votre bras. Attention, on peut avoir un menton en l'air. J'ai toujours cette envie de faire un joli corps de tête, typique de la danseuse classique. Inspirez, tournez le bras, expirez le bras au-dessus de l'oreille. Et je sens cette ligne du talon gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et puis vous glissez la main droite le long du tibia, vous glissez sans vous écraser, et vous enroulez. Uttita Parsvakonasana enroulé. Bras droit par devant, voilà. Bassin vers l'avant, tête vers l'arrière. Et je me risque un petit peu vers l'inconnu. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais j'y vais. Avec la tête. Oui, mes épaules au-dessus de mon genou droit. Et je me repousse du sol. Et ça brûle dans les cuisses. Et je tiens. Et puis vous amenez les mains de chaque côté du pied droit. Envoyez la jambe en arrière. Si vous avez envie de faire jambe droite levée pour le vinyasa. Pensez au souffle, les filles. Hein. Ne restez pas en apnée. Genou fléchi, je veux écraser le sol avec mes talons, avec les genoux pliés. Ça va me permettre de travailler plus la souplesse. Ne soyez pas frustrés d'avoir les genoux fléchis. Ne vous dites pas c'est pour les débutants. Au contraire, c'est là qu'on reconnaît des personnes qui travaillent bien. Inspirez, jambe gauche. Expirez, accompagnez le pied entre les mains, talon, orteil un petit peu ramené pour freiner un peu, surtout si le tapis glisse. Poussez dans la jambe gauche, coude au-dessus du genou. Je me repousse. Et avec ma main droite, je sens si ma hanche droite est en train de tomber ou si je peux la tirer un peu plus. Mais attention, le genou gauche va vouloir rentrer. Donc ça vous demande vraiment de travailler les étirements au niveau des adducteurs, des pieds, des ailes. Main sur l'épaule, levez le coude et allongez le bras. Inspirez, tournez le bras, expirez, bras au-dessus de l'oreille. Ne cherchez pas à descendre plus. Par contre, essayez de ressentir cette ligne du talon jusqu'au bout des doigts, jusqu'au pouce. Recul du menton. Et vos pieds vous repoussent du sol. La main va glisser le long du tibia. Lentement mais sûrement. Et vous enroulez à la fin. Normalement, rien ne bouge. Si vous êtes dans les bons appuis, ça ne s'écroule pas. Bassin vers l'avant, tête vers l'arrière, épaule au-dessus du genou gauche. Et des jambes qui vous repoussent du sol. Et non pas vous qui tombez dans vos jambes. Si vous êtes bien placé, vous sentez votre hanche gauche. Et puis doucement, vous relâchez les mains. Si vous aviez les jambes levées à droite, vous pouvez faire la même chose à gauche. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête. On va s'essayer à faire un petit saut. On va essayer de sauter, pied accroupi entre les mains, sans chercher à être jambes tendues.
Et après, on allonge ses jambes. Relâchez la tête. Un long expire. Si vous avez envie d'expirer avec la bouche, bien pourquoi pas. Parfois, ça peut faire du bien quand il fait chaud. Et puis, inspirez, Utkatasana. Expirez, genoux qui tirent le bassin vers l'arrière. J'allonge les cuisses, hanches, une belle extension qui vient des jambes. Expirez, main sur le cœur. Ok. On va faire le Vrikshasana, dernière posture debout, posture de l'arbre. Alors, vos pieds sont joints. On peut faire pieds séparés, hein, mais on va le prendre comme ça aujourd'hui. Vous transférez le poids sur votre jambe gauche. Autrement dit, ça se décale un peu vers la gauche. Vous enfoncez votre pied gauche pour que le genou droit monte tout seul. Pas besoin de se pencher pour l'attraper, le pied. Et vous pressez le pied contre la cuisse et la cuisse contre le pied. Attention, le pubis ne part pas à droite. Le pubis va plutôt vers le talon gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Si je enlève mon t-shirt, je ne sais pas si vous voyez tout, mais je ne suis pas comme ça pour tenir mon équilibre. Je vais perdre mon équilibre. Au contraire, pubis au-dessus du talon gauche, du talon d'appui, ce qui me remettra parfaitement dans mon centre, parfaitement entre mes deux jambes. Attention, Marie-Sophie, de ne pas avoir le bassin vers l'avant. Hanche vers l'arrière, oui. Mon talon gauche me porte, ce n'est pas mes orteils qui me portent, c'est mon talon. Et les mains jointes, encore une fois, c'est les coudes qui poussent les mains, et pas juste des mains qui se touchent. C'est plus vivant que ça, tout est relié. Oui, c'est mes pieds qui travaillent, oui, c'est mes coudes qui poussent mes mains, oui, je recule le menton, oui, mes hanches sont vers l'arrière, je ne cherche pas à ouvrir mon genou. Un jour, peut-être que je ferai un grand écart facial, mais tant que je ne l'ai pas, ça ne sert à rien de vouloir ouvrir le genou, sinon vous allez vous dévier. On verra une chose après l'autre. Et on va monter les mains. Restez dans vos pieds. Soyez autant dans vos pieds que dans vos mains, dans vos jambes que dans vos bras. Vous êtes partout à la fois. Ça, c'est le grand secret du yoga, des danseurs également, des gymnastes, des grands sportifs. C'est d'être pleinement dans son corps, de la tête aux pieds. On n'est pas en train de faire les impôts ou la liste des courses, on est sur son tapis. Quoi qu'il se passe à l'extérieur. Et on va rajouter un petit peu de piment. Vous allez regarder vos mains. Et tant pis si vous perdez la posture. Vous voyez, c'est pas grave. On la reprend avec la même, sans se dire « Oh, j'ai raté ». On oublie ça. C'est des réflexes d'ego, de réussite. Et puis sachez qu'on est une espèce empathique. Il suffit qu'il y ait une personne qui perde la posture et on se suit. On est comme ça. Ouais, et puis vous relâchez. Très bien. Sentez cette jambe gauche que vous apportez, comme elle est puissante. Bien de se sentir vivant comme ça. Pieds joints. Je transfère mon poids sur ma droite. Donc je sais que c'est cette jambe qui va me permettre de lever le genou gauche et je n'ai rien à faire qu'accueillir ma cheville. Pied contre cuisse, cuisse contre pied. Est-ce que j'ai mon pubis qui va vers mon genou gauche ou est-ce que j'ai mon pubis qui va vers mon talon droit? Oui, c'est ça. Hein, ça vous permet d'être pile au centre. Vous avez une ligne, talon, pubis, nombril, sternum, nez, sommet du crâne. Et on inspire. Quand vous levez les bras, vous êtes dans vos jambes. Quand vous êtes dans vos jambes, vous levez vos bras. C'est mieux de ce côté-là. Notez s'il y a des côtés qui sont plus difficiles que l'autre. Ça a à voir avec votre histoire, peut-être des blessures, peut-être que sais-je, hein, ça vous appartient, mais c'est important de le sentir. Et puis on corse un petit peu les choses. Allez, on regarde les mains. Et c'est pas grave si on perd. C'est pas grave, on reprend tout de suite. Si on ne s'énerve pas, on y retourne, et peut-être qu'un jour, ça passera. Et moi, quand j'ai commencé le yoga, je ne pouvais même pas lâcher le sol du regard, tellement je perdais mon équilibre. Bon, ça vient avec l'oreille interne, avec l'aplomb,
le bon positionnement de ses pieds, de ses hanches, le fait de se faire confiance aussi. Et puis on relâche. Très bien. Ok. Vous allez venir sur le tapis, vous allongez sur le ventre. On va faire des étirements. J'aimerais que vous ayez à côté de vous une sangle. Parce qu'on va avoir besoin de la sangle pour des étirements des quadris qui vont nous préparer à venir pour un salin d'arc. Vous pouvez déjà la sangler en petit, on passera juste le pied dans le trou. Comme ça, ce sera déjà fait. Tu n'as pas de sangle, Sophie? Je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Ok, voilà, vous préparez ça. Si vous n'avez pas de sangle, ben, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, vous pouvez prendre une attache de peignoir. Des fois, c'est assez long. Vous voyez, une attache de peignoir. Ou que sais-je. Allez, on va bien s'allonger sur le ventre. On va se faire une petite série qui va nous préparer à la posture de l'arc. On ne fait jamais l'arc comme ça de but en blanc le matin au réveil. Hein. Les filles, on est d'accord qu'il faut d'abord étirer les cuisses de manière à ne pas vous bloquer le bas du dos. Donc, j'attends qu'on soit prêt, prête. Vous viendrez sur le ventre. Pour celles qui sont déjà prêtes, on va se préparer dans le sphinx. Vous allongez bien la jambe droite en rotation interne. Ça, c'est toujours très important. Rotation interne, ça veut dire que mes genoux se regardent. Hein, ils ne regardent pas vers l'extérieur, ils se regardent. Je plaque le pli des aines, pas le pubis, pas la même chose. Le pli des aines, c'est-à-dire vraiment la racine de mes cuisses est plaquée dans le sol. Les coudes sous les épaules. Et je ne suis pas encore une fois à la plage en train de réfléchir, je me repousse. Mes jambes sont hyper toniques, mes coups de pied bien allongés, mes cuisses à la fois toniques et étirées. Je sens que je pourrais presque tenir ma posture rien qu'avec la puissance de mes jambes. Et de là, on va lentement allonger le ventre, on va poser le front, et on va ramener les mains au niveau des épaules, juste sous les épaules. Les coudes sont près du corps. Je vérifie que mes fesses n'ont pas remonté et que je n'ai pas relâché la pression de la racine de mes cuisses. J'engage puissamment mes cuisses dans le sol. Et puis, en inspirant le nombril, vous inspirez pour lever la tête, pour lever les épaules et la poitrine. N'allez pas plus haut. N'allez pas plus haut. Cette version est beaucoup plus difficile que le cobra royal. Parce que là, vous montez uniquement avec la force de votre dos et de vos jambes. Les mains vous aident à aller 20%, pas plus. Autrement dit, vous tirez un peu le tapis vers vous. Les épaules ne sont pas vers les oreilles, les coudes sont vers les hanches, les cuisses puissamment ancrées et toujours en rotation interne et si possible, les pieds se touchent. Évidemment, vous ne bloquez pas la respiration, vous ne cherchez pas à lever la tête complètement pour casser la nuque, vous ne cherchez pas non plus à lâcher la tête, vous regardez droit devant vous avec le recul du menton. Toujours le joli corps de tête. Et puis vous étirez les bras derrière vous, paume de main vers le ciel, et vous serrez bien vos jambes pour lever les jambes. Plaquez la racine de vos cuisses. Ne laissez pas la racine des cuisses se décoller. Je préfère que vous décolliez à peine vos pieds, mais que la racine des cuisses soit au sol plutôt que l'inverse. De vous donner l'illusion de faire la sauterelle en cassant le bas du dos. On cherche à redresser la poitrine, on cherche à serrer les cuisses. Et là, je peux vous dire que ça travaille. Doucement, vous relâchez. Posez 2-3 respirations, le front sur les mains. Et quand ce sera fait, vous pouvez juste vous redresser pour placer votre sangle sur le pied droit. Vous voyez, coup de pied. Moi, je préfère faire comme ça. Alors, attention que la boucle ne vous fasse pas mal à la peau. Arrangez-vous pour que la boucle ne soit pas sur une grosse veine du pied. Parfois, on a des grosses veines sur le pied. Voilà, ne vous faites pas mal. Il faut que ça tienne, mais pas que ce soit une strangulation non plus. Mais par contre, il faut que ça tienne, sinon ça risque de glisser. Ensuite, vous passez votre sangle sur l'épaule gauche. Pied droit sanglé, épaule gauche. Vous comprendrez pourquoi. Si vous faites la même épaule, vous avez deux travers et gauche épaule. Et on se réactive.
Vous attrapez la sangle avec les coudes au sol, le triceps bien étiré. Vous replacez vos jambes comme précédemment. Rotation interne, les jambes serrées, les jambes toniques. Vous attrapez la sangle avec les mains. Donc vous avez une main derrière l'autre, peu importe laquelle, on pourra changer pour l'autre côté. Les coudes au sol, les jambes toniques, pressez la racine des cuisses et très lentement vous pliez le genou droit et vous coulissez la sangle avec vos mains, vous attrapez de plus en plus près. Ne décollez pas encore le genou. Vérifiez que vous n'avez pas soulevé les fesses, surtout pas. Plaquez la racine des cuisses, 2. Rotation interne accentuée à droite. Et peut-être que vous raccourcissez encore avec les mains. Et peut-être que les coudes se soulèvent. Peut-être que la tête se soulève. Et peut-être que le genou se soulève. Rotation interne, attention, pas de rotation externe. Je colle mon genou droit, mon genou gauche. Et je pousse mon pied dans ma sangle. Et j'étire mes triceps vers l'avant. Je serre mes coudes. Si ça ne brûle pas dans la cuisse, c'est que vous êtes mal placé. Et puis doucement, vous reposez, vous relâchez. On va la refaire une fois, ça aussi. Juste pour être sûr, les filles, que vous ayez bien compris. Quand vous raccourcissez la sangle, in fine, le genou se soulèvera peut-être, mais pas sûr. Pour certaines, il vaut mieux pas. Il vaut mieux se concentrer sur le fait d'allonger la cuisse. Surtout, votre genou droit ne s'écarte pas, il roule vers l'intérieur. Vous accentuez bien la rotation interne. Donc le pied va plutôt vers l'extérieur et genou vers l'intérieur. Surtout pas l'inverse. Là, vous flinguez le genou et la sacroiliaque. Donc c'est genou collé et pied un peu vers l'extérieur. Allez. Votre sangle est toujours au-dessus de l'épaule gauche. Vous attrapez la sangle, vous pouvez changer la main qui était devant derrière. Vous allongez bien les cuisses et doucement vous pliez. N'allez pas trop vite, n'anticipez pas. Le corps a compris où vous l'amenez, n'anticipez pas. Vous allez jusqu'où vous pouvez. À un moment donné, si vous avez envie de décoller, vous décollez. L'ensemble. Rotation interne à droite. Surtout pas de rotation externe. Plaquez vos cuisses. Si le genou se décolle, il se décolle. Plaquez vos cuisses, plaquez vos cuisses. C'est de lever des coudes. Raccourcis la sangle. Et vous relâchez. Observez les sensations à droite et comparez à gauche. Sans doute, avez-vous l'impression d'avoir une cuisse droite plus longue que la gauche? Vous voyez, pourtant, on ne l'a pas fait longtemps. On pouvait faire vraiment plus longtemps. Des exercices que vous pouvez faire en faisant 2-3 minutes. C'est très exigeant. On enlève et on fait la même chose de l'autre côté. Vous bouclez votre pied gauche. Vous voyez qu'il faut que ce soit quand même un peu serré. Et en vous asseyant en Vajrasana, eh bien, vous passez votre sangle à l'épaule droite. Épaule droite. Ouais. Et on va s'allonger sur le coude. Posez vos coudes. Rotation interne des cuisses. Cuisses bien plaquées. J'étire mes triceps. Autrement dit, j'allonge l'espace entre les épaules et les coudes. Je suis bien tonique dans mes jambes. Et puis doucement, vous pliez le genou gauche. Et vous coulissez les mains. Les mains tirent la sangle. Et à un moment donné, vous avez senti que peut-être vous pouvez lever la tête, les coudes. Ne cherchez pas à lever le genou tout de suite si ça tire trop. Rotation interne. Parfois, c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Plaquez la racine de vos cuisses.
Et vous relâchez. Quelques instants. On va la refaire. Et on terminera par Dhanurasana dans Shavasana. Voilà, étirez bien. Plaquez vos cuisses. Changez de main si vous voulez. Et lentement, vous pliez le genou gauche et vous tirez la sangle, comme on tire l'eau du puits. Et lentement, rotation interne à gauche. Plaquez bien vos hanches, hein, les filles. Et vous relâchez. Relâchez bien. Quand vous vous sentez prête, vous enlevez la sangle. Et maintenant, on va faire l'arc complet. En se souvenant ce qu'on vient de travailler avant, bien sûr, ça n'a pas été fait pour rien. Tout ce qu'on a fait avant, on va essayer de le garder pour attraper ces deux pieds. Donc, étirez bien vos cuisses, plaquez la racine des cuisses, autrement dit, on allonge ses jambes comme un chewing-gum, le plus étiré possible. Et mains de chaque côté des épaules, enfin sous les épaules, pardon. Voilà, plaquez vos cuisses, empêchez-vous de lever vos fesses. Pliez doucement un genou sans lever les fesses. Si vous voulez. L'autre genou sans lever les fesses, plaquez les plis des aines, plaquez les plis des aines, c'est ce qui est le plus difficile. Quand vous êtes sûr que vous n'avez pas levé les fesses, vous attrapez les coups de pied et vous vous laissez soulever. Sans lever les fesses, surtout sans lever les fesses. Les jambes veulent monter vers le ciel, les pieds veulent monter vers le ciel. Genoux largeur de bassin, pas plus, pas moins. Les jambes sont actives, elles veulent monter. Et vous relâchez. Posture de l'offrande pour terminer. Assise sur vos talons, pardon. Les coudes sont un tout petit peu à l'avant des épaules, les avant-bras bien serrés, les paumes de main ouvertes vers le ciel, et les coudes poussent le tapis vers l'avant pour poser la tête dans les bras. Vous ne vous écroulez pas sur vos bras, sinon il ne se passe rien. Les coudes poussent le tapis vers l'avant de manière à ce que ça vous ouvre le haut du dos. Les omoplates s'écartent parce que les coudes poussent le tapis. Les coudes sont bien serrés, les avant-bras et les mains ouvertes. Comme si vous aviez une sangle qui vous serrait les coudes. Ce n'est pas une posture totalement relaxante. Hein. Il y a quand même une action de ne pas s'écrouler. Toujours ce jeu des poussées pour trouver de l'énergie dans son corps. Respirez dans les côtes basses, dans les côtes flottantes. Et puis doucement, redressez-vous. Et vous allez bien vous allonger sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Dernière petite posture avant Shavasana. Toujours la même chose, hein, je suis toujours comme avec les enfants. Allez, dernière, promis. Vous allez plier vos jambes de manière à venir en Baddha Konasana. Papillon, puis sur le dos. Supta Baddha Konasana. Pied plante contre plante. Voilà, genoux écartés, pied plante contre plante. Voilà, laissez genoux s'écarter et pied plante contre plante. Voilà, parfait. Allez chercher les épaules par en dessous. Allez bien chercher les épaules par en dessous. Voilà. Vous exercez une petite pression des pieds.
quand même, à la fois l'un contre l'autre et contre le sol, de manière à travailler tout ce qu'on a fait aujourd'hui, hein, les hanches, l'ouverture des hanches, sensation de, oui, d'ouvrir l'énergie, de ne pas la refermer, d'être vraiment en ouverture. Alors la cambrure est un peu accentuée, mais c'est normal, hein, on est dans une posture d'ouverture, donc c'est normal que ça se cambre un petit peu. Et puis lentement, en gardant les bras comme ils sont, parce que pour toutes les trois c'est très bien, vous allongez jambe droite, jambe gauche, et vous allez, en gardant les bras comme ils sont, hein, le haut du corps ne bouge pas, vous rapprochez vos pieds l'un contre l'autre. Il y a un pied qui passe par-dessus l'autre, par exemple pied gauche par-dessus pied droit, et la plante de pied gauche va pousser le pied droit va pousser la plante de pied gauche. Vous êtes en rotation interne. Vous voyez, il y a une plante de pied qui pousse le pied et le pied qui pousse la plante de pied. Ça fait beaucoup de bien aux hanches, surtout après ce qu'on vient de faire. On a l'impression que ça nous referme, mais en fait, ça remet dans l'axe. Et puis vous changez, la plante de pied droit passe par-dessus la plante de pied, le coup de pied gauche, et vous poussez l'un dans l'autre. À la fois le pied droit pousse le pied gauche pousse le pied droit. Sentez comme c'est agréable pour les hanches. Moi, je le sens, hein, c'est vraiment très agréable. Et ensuite, vous laissez faire. Comme une glace qui fond au soleil, vous ne cherchez pas spécialement à ouvrir vos pieds. Vous laissez fondre pour Shavasana. Ouais, pendant ce Shavasana, essayez vraiment de ne pas créer une posture de Shavasana. Parfois, on a une image de cette posture dite du cadavre, du gisant, où on se dit il faut absolument que je sois ouverte de partout. Non, on se laisse un peu poser, comme la pratique nous permet de nous poser. Et surtout, on observe. On observe sa respiration, on observe ses sensations physiques et son état d'esprit. On est sur les trois plans en permanence. Comme si vous humiez une rose délicate, de manière à bien placer les narines, le diaphragme, sans pincer les narines.
Je vous invite à allonger les prochaines expirations. Et très lentement à reprendre contact avec l'extérieur, d'abord par les sons, les odeurs, et puis petit à petit, je vous invite à ramener le mouvement dans le corps. Et vous ferez à votre rythme le chemin jusqu'à l'assise. Retrouvez une assise, ça peut être Vajrasana, Virasana, Sukhasana, l'assise que vous voulez, mais en tout cas en étant sûr de ne pas être en rétrogradation du bassin. Avec le recul du menton. Prenez le temps d'observer et de ressentir la note qui est là par rapport au tout début de la pratique. Si les choses ont changé, ont bougé, que ce soit au niveau physique, psychique, respiration. Expirez. Inspirez. Namasté. Merci.